Bonjour et bienvenue au nouveau cours de sciences d'ingénieur présenté par Engineering Software Learning. Ce cours a pour les étudiants de sciences maths B et aussi pour les STM. Donc dans ce cours, nous allons entamer la suite de la transmission de puissance. Donc dans ce cas, on va voir un autre type de transmission de puissance par obstacle, donc qui s'appelle les engrenages. Donc la fonction, je vais juste changer son, donc un peu sélection, voilà. Donc on va voir l'engrenage, d'accord, on va parler de l'engrenage. Donc la fonction globale de l'engrenage, donc la fonction globale de l'engrenage, si on réalise, on fait ou bien enfin le diagramme Pythagore ou bien actigramme, donc la fonction globale de l'engrenage, c'est la transmission, transmettre, c'est la transmission d'un mouvement de rotation par obstacle, je précise par obstacle, en changeant ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'on a deux roues, donc on a un roue de motrice et l'autre sera réceptrice, et donc il sera un changement de caractéristiques au niveau de la vitesse de sortie et le couple, d'accord. Donc la définition d'un engrenage. Donc l'engrenage est un mécanisme, d'accord. Donc l'engrenage est un mécanisme constitué, d'accord, de deux roues dentées, le roue qui confirme les dents, d'accord, qui sont les roues dentées, mobiles autour d'un axe. Mobile, c'est-à-dire il fait en rotation, d'accord, autour d'un axe, de position relative invariable, qui est invariable, d'accord, la position de l'axe qui est invariable, وهذه كدير rotation selon l'axe. Et donc, dans l'une entraîne l'autre, c'est-à-dire que la petite sera une roue motrice, donc la plupart du temps sera une roue qui est motrice, et donc l'autre, la première, donc la roue 1, il va entraîner la roue 2 à travers l'obstacle, qui à travers le don qu'ils vont les deux dents, le don de la première roue et de la deuxième qui seront en obstacle, d'accord. Et donc l'autre par l'action, ok, donc par l'action de dents successives en contact, d'accord. Donc on a plusieurs types des engrenages, d'accord. Donc tout d'abord on va entamer des vocabulaires donc qu'ils ont utilisé au niveau de ce cours, d'accord. On a la roue, la grande roue présentée ici, là, d'accord, ici. Donc la grande roue s'appelle, donc la grande roue, je vais sélectionner juste ça. Donc la grande roue s'appelle au niveau s'appelle roue, donc au niveau d'un engrenage, en cas d'un engrenage extérieur comme présenté ici. Donc on a cette roue là s'appelle roue tout simplement au cas de l'engrenage extérieur, d'accord. Au niveau de l'engrenage intérieur qui est présenté ici, donc la grande roue s'appelle couronne, d'accord, celle-là s'appelle couronne. Et le cas d'un engrenage crémaillère, donc la roue ici, donc la grande roue qui est ici plate, donc elle s'appelle crémaillère, d'accord. Donc remarque ici, donc la roue d'un rayon infini s'appelle crémaillère. Cette roue, c'est une roue de crémaillère, c'est une roue d'un rayon infini, d'accord. La petite roue, toujours s'appelle pignon. Donc ici, que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit là, donc la petite roue s'appelle pignon, et la plupart du temps, d'accord, c'est souvent, très souvent, donc il sera relié à un moteur, d'accord, c'est lui qui va entraîner la deuxième roue, d'accord. Donc le rôle des engrenages, donc les engrenages peuvent avoir plusieurs rôles, donc la réduction et la variation de la vitesse de rotation entre deux arbres, réduction et augmentation des coupes de moteur, transmission d'un mouvement de rotation, transformation des caractéristiques d'un mouvement, d'accord. Donc c'est le rôle, c'est les avantages ou bien le rôle de l'engrenage, le mécanisme engrenage. Les différents types d'engrenage, donc on a trois types d'engrenage. On a, suivant les fonctions qu'ils ont à réaliser, les engrenages peuvent avoir différentes formes et différentes caractéristiques de denture. Donc il y a soit la forme de l'engrenage, c'est-à-dire de la roue, ou bien la forme
et la caractéristique de la denture. On a trois catégories de l'engrenage. On a l'engrenage droite à axe parallèle, d'accord, c'est intéressant. L'engrenage droite à axe parallèle, l'engrenage conique à axe concurrent, c'est-à-dire chevauche, il y a intersection entre deux axes, et les engrenages gauche. Donc, on a une petite illustration ici. On a l'engrenage droite à axe parallèle, c'est comme ça. Ici, c'est l'engrenage extérieur. L'engrenage conique à axe concurrent, ici, il est présenté sous la forme concurrent, c'est-à-dire que l'axe ici et là, il est ici perpendiculaire, mais ce n'est pas forcément d'être perpendiculaire, mais il y a intersection entre les deux axes, d'accord. Et on a l'engrenage à gauche, d'accord, comme là. Donc ça, c'est le cas d'un vis sans fin, d'accord. Donc on a vis sans fin ici. Donc les engrenages droite à denture droite, d'accord, les engrenages droit à denture droite. Donc ici on a l'engrenage droit sous cette forme là, c'est-à-dire les axes sont parallèles, d'accord. Et en même temps on a les dentures qui sont droites et qu'on présente ici, c'est-à-dire que les dentures de cette forme là. Donc on a les caractéristiques suivantes, ce sont simples, donc faciles, plus économiques, etc. Donc ce sont des avantages de cette forme de l'engrenage à denture droite, de l'engrenage droit à denture droite. Donc il y a aussi les engrenages à denture hélicoïdale, d'accord. Donc l'engrenage à denture hélicoïdale comme présenté ici, d'accord. D'accord, c'est un engrenage droite, mais la denture c'est hélicoïdale. On a dans les caractéristiques, donc ici on a les caractéristiques, donc il est déjà, ça vous avez déjà le support de cours, donc c'est pas la peine de expliquer ça, ce sont des choses qui sont juste des caractéristiques, c'est-à-dire les plus complexes. Donc bien sûr, celui-là, ce type, il est très simple et économe, facile à usiner, etc. L'autre ici, il est difficile, il est plus coûteux, etc. Mais ils ont des caractéristiques, ils ont des avantages. Ils ont plus des avantages que l'autre, d'accord. Donc les paramètres caractéristiques des engrenages, ça il est très important à noter, ça à partir, donc cette page là, la page 3, elle est très importante, d'accord. Donc on parle des paramètres et des caractéristiques des engrenages, on parle d'un fameux modèle. Donc ici on parle d'un modèle, c'est très important, ça c'est très important, le modèle. Le modèle d'une denture est la valeur qui permet de définir les caractéristiques d'une roue dentée. C'est le rapport entre le diamètre primitif de la roue et le nombre de ses dents. D'accord. Le modèle est une grandeur normalisée, c'est-à-dire il donne à travers les normes. Donc on a déjà sur un catalogue normalisé des valeurs normales. D'accord. La formule est la suivante. D'accord. Ici, donc on a D, c'est-à-dire ici sur le diamètre primitif égal AM, le modèle. Le modèle, il est 100 unités, ça demande une unité. Fois Z, le Z, c'est le nombre de dents. D'accord. Le diamètre primitif, c'est le diamètre de la cercle, c'est-à-dire le cercle réel, c'est théorique, d'accord. Le diamètre primitif de deux roues dentées forme un engrenage, sont des cercles fictifs, c'est-à-dire des cercles imaginaires fictifs tangentes. Voilà, comme ça. Donc normalement là, elle présente un engrenage, mais de façon ce sont des roues, d'accord. Et ça, c'est le diamètre d'épée. Diamètre fictif, on note d'épée. C'est-à-dire ici, on a un diamètre d'épée qui est petit pour les pignons. Et pour la roue, on note comme ça, majuscule D majuscule P2. D'accord. Ici, on a l'engrenage extérieur. C'est-à-dire ça, c'est la forme de l'engrenage extérieur. D'accord. C'est intéressant de savoir la différence entre l'engrenage extérieur et l'engrenage intérieur. Là, c'est l'engrenage extérieur, d'accord. Et présenté ici, c'est l'engrenage, c'est la présentation, la schématisation de l'engrenage intérieur, d'accord. Remarquez ici que le pignon, il se trouve à l'intérieur de la couronne, d'accord. Ici, on a un contact qui est externe et là, on a un contact qui est interne. C'est pourquoi on s'appelle l'engrenage extérieur et l'engrenage intérieur, d'accord. On a l'anthrax, d'accord. On a la troisième, donc on ne doit pas savoir qu'est-ce que c'est, ça veut dire modèle. C'est quoi le diamètre primitif? Et maintenant, on va savoir c'est quoi l'anthrax. L'anthrax, c'est noté A, c'est la distance entre les centres de deux roues.
c'est-à-dire l'anthrax, c'est représenté ici, voilà. Donc ça, c'est l'anthrax, c'est la distance entre les centres de deux roues, d'accord. Le nombre des Z, le nombre de dents noté Z, donc c'est le nombre de dents, d'accord. Les dents sont ici, donc c'est-à-dire là. On a un dent, deuxième dent, etc. Donc cela, cette partie-là s'appelle dent, d'accord. On a un, deux dents, etc. ainsi de suite. Donc la relation, cette relation est très importante. Il relie le modèle M avec le diamètre primitif avec le nombre de dents. Et elle est très intéressante. Ça, c'est très intéressant. Il faut connaître. Donc, on a les engrenages coniques. La deuxième forme des engrenages, ce sont des engrenages qui sont coniques. Et l'engrenage conique appartient à la catégorie des engrenages à axe concurrent. C'est-à-dire que leur axe chevauche. C'est-à-dire qu'il y a une intersection. D'accord? Donc, c'est un groupe très important utilisé pour transmettre un mouvement entre deux axes non parallèles. Les axes ne sont pas parallèles, peut-être perpendiculaires, peut-être non. Ici, ils sont non perpendiculaires, d'accord. Tous les axes sont concurrents, mais ils sont concurrents, c'est-à-dire il y a un point d'intersection, d'accord. Les axes à 90 degrés sont des axes les plus courants, c'est-à-dire les engrenages concurrents à 90 degrés, c'est-à-dire qu'ils ont un axe perpendiculaire, qui sont perpendiculaires, sont les plus fréquemment utilisé et on le trouve plus que les autres, d'accord. Voilà, ici les primitifs, les surfaces primitives ne sont pas des cercles. Ici, j'ai une erreur ici, donc ce n'est pas un cercle, mais les surfaces là, ce sont des cônes, d'accord. Ça, c'est pas un cercle, mais ce sont des cônes, d'accord. Voilà, donc dans ce groupe des engrenages, on distingue les engrenages coniques à denture droite. Donc, on a engrenage conique, mais à denture droite. Les dentures, ce sont là. Donc, ce sont qui sont présentés ici. L'engrenage, c'est un engrenage conique à denture droite. Après, on a un engrenage conique à denture spirale, là, ou bien une spirale hélicoïdale, d'accord. Elle permet de diminuer les bruits à très grande vitesse en assurant une plus grande progressivité de transmission, d'accord. Ici, on n'a pas de choc, d'accord. Et ici, on a les engrenages hypoïdes. Les engrenages hypoïdes, les axes de la roue, ce sont orthogonaux, d'accord. Ce sont orthogonaux, les axes sont orthogonaux, mais non concurrents. Ici, c'est-à-dire les axes ne sont pas concurrents, c'est-à-dire ils ne coïncident pas, d'accord. L'axe, on a ça au niveau 3D, c'est-à-dire l'axe il est ici, l'axe ici. Il n'y a pas d'intersection, d'accord. Il constitue une variante complexe des précédents avec les mêmes qualités générales, d'accord. C'est difficile à faire ce type d'engrenage, d'accord. Donc maintenant, on va passer vers le troisième type, le troisième catégorie, c'est les engrenages à gauche. Donc les engrenages à gauche visent sans fin, d'accord. Donc la transmission de mouvement se dé entre deux arbres orthogonaux. On a l'arbre orthogonaux, d'accord. Donc la première arbre, la deuxième arbre. Cet engrenage permet un grand rapport de réduction, d'accord. Un grand rapport de réduction jusqu'à 1/200, c'est très intéressant. Offre des possibilités de réversibilité, d'accord. C'est-à-dire de changer la transmission vers la rotation vers... non, si. Donc c'est juste de rotation, d'accord. Mais on peut prendre ça comme une offre une possibilité de réversibilité, donc de changer la direction, d'accord. Après, donc elle constitue les engrenages à l'engrainement le plus silencieux, donc les très silencieux, celle-là, c'est très bon, donc sans choc, il n'y a pas de choc, d'accord. Il y a un glissement, il est fortement important, provoque un rendement médiocre. Donc l'inconvénient, c'est qu'il y a un glissement. Donc il y a un glissement et ici il y a le frottement important. Donc ce qui influe négativement donc sur le rendement. Donc le rendement, on a un rendement qui est médiocre. D'accord. Maintenant on va passer vers la partie la plus importante. Donc on va passer vers la schématisation des engrenages. Ça c'est très important à savoir, et surtout ça. Donc soit ça,
le dessin d'ensemble avec le schéma. Donc ici on a denture droite, d'accord, denture, on a engrenage droite à denture droite, d'accord, et la schématisation est comme ça, d'accord. On a ici engrenage droite à denture hélicoïdale, engrenage droit à denture hélicoïdale, et la schématisation il est comme ça, donc d'accord. Si vous avez par exemple pendant l'examen, vous avez une schématisation comme ça, donc par défaut vous connaissez que c'est un engrenage droit, donc à denture hélicoïdale, et donc vous avez ici les avantages et inconvénients là, d'accord. Déjà, vous avez, à travers la schématisation, il y a pas mal d'informations à retirer, d'accord? Donc, après, on va parler de l'engrenage conique à denture droite. Donc, on a la désignation ou bien la schématisation, elle est comme ça. Donc, soit il sera comme ça. Donc, là, c'est une schéma simplifié, d'accord? Et là, c'est la schéma, donc, dans lequel c'est comme on va parler de la schéma à gauche et c'est un schéma face ici. Donc, si on voit dans ce côté-là, d'accord? Donc voilà, donc après on a vis sans fin, donc la schématisation est comme ça. On a au niveau des dessin technique, d'accord, et là on a la schématisation. Donc pour les étudiants, donc ce tableau il doit être et spécialement, c'est-à-dire l'étudiant doit se concentrer sur cette partie-là, d'accord, au moins cette partie-là, d'accord. Donc là, c'est pour savoir les schématisations de chaque type d'engrenage, d'accord. Donc là, on a type d'engrenage, d'accord. Là, on a dessin technique, donc type d'engrenage dans un dessin technique, d'accord. Ici, coupe AA, etc. Et là, c'est la schématisation, c'est la case la plus importante dans ce tableau, d'accord. Et après, on a ici, donc, le quatrième cas, c'est pour les avantages et les inconvénients. D'accord. Donc, à travers ce tableau-là, on a tous les types de l'engrenage, d'accord, que nous avons déjà expliqué auparavant, d'accord. Maintenant, on va passer au niveau du calcul. Donc, la première formule au niveau de l'engrenage, c'est le rapport de transmission. Donc, d'accord, le rapport de transmission, c'est le rapport I, d'accord. On note I, on note R, d'accord, soit R, soit I. C'est-à-dire la transmission par point, soit il sera le rapport transmission, ça dépend, il est inférieur à 1, il est supérieur à 1, donc il sera que ce soit réducteur ou bien il sera multiplicateur, c'est-à-dire l'engrenage sera soit multiplicateur, soit il sera réducteur, d'accord. Donc le rapport de transmission, le rapport de transmission 1 d'un train d'engrenage exprime le rapport entre la fréquence de rotation angulaire sur la vitesse de rotation de sortie sur la vitesse d'entrée, d'accord. Donc là, WE, c'est la fréquence de rotation ou bien la vitesse de rotation de l'arbre d'entrée exprimée en rad par seconde, donc d'accord. Et là, on a WS, c'est la fréquence de rotation de l'arbre de sortie exprimée en rad par seconde. Donc le rapport de transmission égale à I, notation I, qui est égale à WS sur WE. La WS, c'est la vitesse, ou bien oméga S, c'est la vitesse de sortie, angulaire de sortie, et oméga E, c'est la vitesse angulaire de l'entrée. D'accord. Maintenant, on va passer au rapport de réduction. Donc, le rapport de réduction, parfois on l'appelle la raison du train d'engrenage. Donc, souvent sur le rapport de réduction, c'est R, noté R, d'un train d'engrenage, exprimer le rapport entre le produit du nombre de dents durant menée
et le produit de nombre de dents diront monante. D'accord. La raison des trains ou bien le rapport de transmission R égale à ça. Et ça, c'est égal. Donc R égale à WS sur WE égale à moins Z à la puissance n à la puissance y. Donc ça, c'est juste notation. D'accord. Fois le produit, ça c'est le produit de Z monante, c'est le nombre de dents de Z monante sur le Z mené. C'est-à-dire là, Z menante, d'accord, donc ils seront normalement, il reçoit, ça, Z menante, c'est les qui génèrent la rotation, d'accord. Z mené les qui reçoit la rotation, d'accord. Donc le flux de la rotation tu les quel don il sera et il dans la rotation et quel don il va subir la rotation, d'accord. Et donc moins 1 à la puissance y, donc il permet de savoir s'il y a inversion de sens ou bien non. C'est-à-dire il y a ce que sera donc la rotation à l'entrée, c'est-à-dire le sens de rotation de l'entrée, et est-ce qu'il sera opposé le sens de rotation de la sortie, ou bien il sera au même sens, d'accord. Donc y c'est le nombre des contacts extérieurs, d'accord. Pour savoir le nombre de contacts extérieurs, et donc tu dois savoir tout d'abord le symbole de engrenage extérieur, d'accord. Et l'engrenage extérieur, il est simple, donc le symbole dialogue, il est comme ça, d'accord. L'engrenage extérieur, il est comme ça. L'engrenage intérieur, donc il est comme ça, il est présenté comme ça, d'accord. Donc je passe vers donc le train, donc le rapport de transmission normalement c'est celui le R, d'accord. Donc R normalement il est égal à WS sur WE fois égal à moins A à la puissance n, le produit donc Z menante, la Z menée, d'accord. Voilà donc ouais. Donc, une petite remarque, je sais pas. Bon. Non, c'est juste ça. Donc, ça, c'est au niveau des trains normales, simples, d'accord. Donc, on peut parler d'un train épicycloïdal. Donc, ici, un train épicycloïdal, il est épicycloïdal. Donc, pendant le fonctionnement, une ou plusieurs ronds dentés, donc, pendant le fonctionnement, une ou plusieurs roues dentées tournent autour de l'axe mobile par rapport au carter principal bâti. Elle permet un grand rapport de réduction sur un faible encombrement et sont abondamment utilisés dans la boîte de vitesse automatique. Les puissances transmises sont en général modérées et le rendement diminue quand le rapport de réduction augmente. D'accord, c'est juste le rôle dialogue, c'est le rôle, la définition, le rôle et l'inconvénient et les avantages et les inconvénients. Donc en général, on a la schématisation d'un train épicycloïdal. Là, c'est la couronne, la grande roue s'appelle couronne. Ici, les Z, ça qui est en orange, ce sont les satellites, d'accord. Et ça, c'est qui à l'intérieur, c'est le pignon, d'accord. Ça qui est présenté ici, c'est le pignon. Normalement, les satellites sont reliés par un porte-satellite, donc ça c'est le porte-satellite, d'accord. Ils sont reliés par le porte-satellite, et la schématisation, normalement, on génère ça on schématisait le train épicycloïdal par ce symbole-là, comme ça. Donc là, on a ça qui ont presque le rose, c'est le rose, donc ça c'est le satellite qui ont un. Là c'est ça plutôt c'est le pignon, ça c'est le satellite et ça c'est la couronne, d'accord. Et qui ont vert c'est porte-satellite, d'accord. Donc on a ça. Après, on a la formule de Willis. Et donc, la formule de Willis nous permet de calculer le rapport de réduction ou bien le rapport de transmission
dans le cas où on a dans le cas d'un train épicycloïdal. Et donc on a ici donc W, on va dépasser cette notation là, on va passer directement ici. Donc c'est ici c'est la rotation relative par rapport à le porte-satellite, d'accord. Donc c'est donc WSB, c'est l'arbre de la sortie. L'arbre de la sortie, la vitesse angulaire ديال satellite, ديال porte satellite, la vitesse de l'entrée moins la vitesse de porte satellite égale à ça, c'est moins à la puissance p, z monante à la z menée. Donc ça ne change pas par rapport aux autres. La différence entre les trains adiens, les trains normaux et les trains épicycloïdaux, donc ce sont ici. Et bien sûr, le rapport de transmission, là c'est sur le rapport de réduction, d'accord. C'est sur le rapport de réduction. Et ici, dans ce cas-là, le rapport de transmission, le rapport de transmission I, le rapport de transmission qui est noté I, il est différent du rapport de réduction, d'accord. Voilà. Donc après, on va passer vers le cours ici présenté par Zahraoui. Donc là, c'est les choses, à part des choses qui sont normales, donc j'ai déjà détaillé ça dans le cours. Donc il faut prendre en considération les caractéristiques de chaque roue. Donc dans ce cas-là, donc normalement l'étudiant il doit savoir ça normalement. Puisque c'est difficile, alors donc normalement il doit savoir ça, d'accord, il doit savoir ça. Donc ce tableau il doit être, donc il y a plusieurs tableaux, d'accord. Donc le tableau ici, donc dans le cas d'un engrenage à denture droite, dans l'engrenage droite à denture droite, d'accord. On a ici l'engrenage hélicoïdal, c'est-à-dire l'engrenage à droite à denture hélicoïdale. Donc on a le tableau correspondant à ça. Après on a un tableau qui correspond l'engrenage avec vis sans roue et vis sans fin, d'accord. Et après on a l'engrenage de conique ou bien à axe concurrent, d'accord. Donc l'engrenage à axe concurrent ou bien à engrenage conique. Donc on a le tableau qui sera, donc on doit savoir ça, d'accord. Donc ça, on a déjà expliqué, donc c'est là on a déjà expliqué, donc c'est pas la peine de faire ça. L'astuce à faire, donc puisqu'il est difficile de prendre ce tableau, d'accord, puisqu'il est difficile de prendre 4 tableaux comme ça, donc il y a des choses qui se répètent, il y a un problème, donc il est difficile de faire la différence au niveau de la caractéristique des engrenages coniques, etc. Donc l'astuce c'est, avant d'entamer les exemples, sont de faire un coup d'œil l'exemple, la partie اللي فيها l'engrenage, وتشوف الاسئله اللي كيحطوا، داكوغ، نوطي ديك لي دوني، داكوغ، وتمشي تحفظ جوست لي دوني، هذيك لي دوني هما اللي تمشي تحفظهم، ديك اللي ديال مثلا يقول لك كالكولي هذا دونك تمشي وتشوف لا بارتي اللي كتسو ريبيت بزاف، داكوغ. Donc généralement, donc c'est difficile de prendre les calculs كاملين, donc c'est très difficile de là où تغلط. Donc l'astuce c'est comme ça. Donc voilà, après il y a des choses qui sont normales. Donc juste ici, donc par exemple je prends ça. Donc on a combien, maintenant si je prends ça, là, cette partie là. Donc combien combien d'engrenage extérieur? Combien d'engrenage intérieur? Donc l'engrenage extérieur, donc on a ça. L'engrenage extérieur. Voilà, dans l'engrenage extérieur, donc on a un l'engrenage intérieur ou la roue plus هادي. Donc هادي plus la couronne هادي كتعطي engrenage intérieur. Donc on a un engrenage extérieur, on a un engrenage intérieur, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui concerne l'engrenage, d'accord. Il faut faire un va-et-vient, donc entre le cours que j'ai déjà donné au niveau, c'est
présentation des différents qui sont essentiels, d'accord, pour savoir tout essentiel sur l'engrenage. Après, il faut faire un coup d'œil sur le cours de Zahraoui afin de juste de savoir savoir ça, les caractéristiques, d'accord. Donc les caractéristiques sont intéressantes. Donc c'est parfois il vous dit en examen de donner ça puisqu'on a un engrenage, rentrer la valeur qui par exemple je sais pas moi, donc une valeur de donner une relation de ce tableau là, d'accord. Donc il faut juste jeter un coup d'œil, c'est-à-dire aller aux examens donc et essayer de savoir les parties qui qu'il propose beaucoup, d'accord, qu'il sera proposé beaucoup, qu'il a proposé beaucoup dans les examens, et donc de noter cette partie-là, d'accord, de noter la partie qui pose beaucoup, d'accord. Et voilà, donc après on va entamer la partie de la résistance de matériaux, d'accord, donc les parties de la contrainte, de la traction, compression, contrainte, déformation, après notion de flexion, torsion, et puis on va entamer les efforts et les moments, d'accord. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, donc on se retrouve très bientôt. Merci.